qui dit édito des éditos dit Natacha Polony. Natacha, le mot du jour, c'est donc manœuvre. Et oui, à défaut d'électeurs et de militants, le Parti socialiste ne manque au moins pas de candidats à la présidentielle, constate Daniel Murat dans le Courrier Picard, même un qui affirmait au printemps en avoir fini avec tout mandat politique. Bon, pas tout à fait un non-événement, mais assurément une manœuvre, estime Paul Carassi dans le Midi Libre. La candidature de Vincent Peillon prend des airs de valse-bashing pour certains. L'ex-premier ministre reste une épine trop à droite du parti à la rose. Peillon, professeur de philosophie et auteur de romans, disparu des écrans ministériels depuis 2014, revient pour une primaire aux allures de congrès du PS. La gauche du parti ayant déjà ses candidats, le missile Peillon ne peut avoir été mis à feu que par des Hollandais, voire des aubristes, estime de son côté Bruno Mèche dans La Montagne. Une sorte donc de guerre sur deux fronts, contre Brutus Valls, contre Brutus Macron, et le but ce serait de récupérer au moins les lambeaux du PS après le laminoir de la présidentielle. Manuel Valls a devant lui un jeu moins compliqué, estime Bruno Mèche. En se disant capable hier de battre la droite, il traite à mots couverts ses adversaires hollandais de vils manœuvriers qui ont déjà fait une croix sur la présidentielle, ce qui est sans doute vrai. À ce détail près que lui aussi vise à travers la primaire l'objectif PS davantage que l'objectif Élysée. Réalisme oblige. Mais chez les pros comme chez les anti-Valls, précise Bruno Mèche, le réalisme doit s'avancer masqué pour ne pas désespérer le peuple de gauche. Alors le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont démontré que la mobilisation était de leur côté, remarque Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. Côté idée, ils ont pris aussi un temps d'avance. Alors le peuple de gauche, désespéré ou pas, risque surtout de laisser les intermittents de la politique à leur petite manœuvre de congrès. Voilà pour l'édito des éditos. On vous retrouve pour la revue de presse tout à l'heure à 8h30. Oui, Dis donc, j'ai regardé dans Corse ce matin, il y a une tribune, les mots des femmes contre l'intolérance. Qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'on pourrait pas prendre un café en terrasse quand on est une femme en Corse, Natacha? Non mais je pense que c'est une connerie. J'ai eu le tort de ne pas réagir en entendant ça sur un plateau de télévision. C'est ce qu'a dit Maurice Safran dans le Grand Journal. C'est ce qu'a dit Maurice Safran. Honnêtement, sur le coup, je n'ai même pas compris tout de suite de quoi il parlait parce que j'avais le cerveau un peu sans doute embrumé parce que ça ne me venait pas à l'esprit. J'aurais dû réagir tout de suite. C'est un tort. En tout cas, ce ne sont pas vos propos, comme ça au moins les choses sont claires. Ça, et on est très bien en Corse, en terrasse ou à l'intérieur d'ailleurs, qu'on soit homme ou femme. Merci beaucoup Natacha, à tout à l'heure, 8h30.